dernière partie de notre échange, nous allons nous poser la question de l'impact sur la fonction RH en elle-même. Comment vous, directeur RH, eh bien, vous vous adaptez, vous vous formez vous-même, peut-être, pour donc mieux appréhender cette dimension de la transformation numérique. Claude, est-ce que c'est facile de savoir insuffler cet esprit quand on est au RH, à l'ensemble des collaborateurs? Parce qu'après tout, est-ce que vous arrivez à savoir quelle est la perception qu'ils ont eux-mêmes de cette disruption? Et est-ce que vous arrivez à le leur vendre bien? C'est définitivement un exploit sportif. Oui, même dans la musique. Incontestablement, oui. Alors d'abord, moi j'ai désappris quand j'ai rejoint cet univers-là, et parce qu'on est dans le monde de la culture et parce que les nouvelles technologies étaient très prégnantes, moi j'ai désappris la façon dont je faisais des RH depuis 20 ans, y compris dans les codes vestimentaires. La deuxième des choses, c'est que cette notion de perception est essentielle. Vous faites une analyse extrêmement pertinente de notre situation. C'est qu'il y a l'image qu'on envoie, mais quel est l'impact de cette image sur l'esprit de notre corps social? Moi ça, je ne sais pas répondre. Et j'essaye de faire une grande distinction entre la fonction et l'individu qui l'incarne. Parce que, encore une fois, dans la fonction RH, souvent, c'est la personnalité qui prime, alors que techniquement, notre métier est un métier très complexe et qui se complexifie chaque jour davantage. L'enjeu pour moi aujourd'hui, il est très simple. Dans notre fonction, c'est l'intergénérationnel. Moi, je crois à la valeur de la courbe en cloche pour les DRH. Il va falloir qu'on sache sortir de nos métiers, les 50 ans et plus, et passer la main à une nouvelle génération. Et ce que je suis en train d'expérimenter sous la forme d'un prototype, c'est la notion de shadowing. Je suis en train de trouver quelqu'un d'une toute nouvelle génération qui va travailler avec moi pendant quasiment 3 ans en tuilage permanent, 7-7, 24-24, pour imaginer que moi je vais sortir au bon moment et surtout pas trop tard. C'est souvent le problème des sportifs, ou des artistes aussi, et que cette personne, elle, va être dans un univers qui lui est totalement propre parce qu'elle aura grandi dedans. Bénédicte, c'est un changement radical aujourd'hui pour les DRH. Je ne parle même pas de l'ubérisation de la fonction, mais c'est un changement total en termes d'aptitude, en termes de compétences, en termes de savoir-faire, de savoir passer le message pour l'insuffler à l'ensemble des collaborateurs. Alors oui, et en même temps c'est une grande chance parce que le digital, ça veut dire aussi, pour la fonction RH, avoir des capteurs plus fins. La digitalisation de la fonction, c'est avoir des données qui deviennent intelligentes. C'est voir des angles morts. C'est-à-dire que je peux étudier l'absentéisme en constatant que j'ai des collaborateurs qui ne sont pas là et faire des hypothèses. La data, la techno permet maintenant de dire je vais tester des hypothèses, je vais essayer de comprendre, je vais essayer d'aller plus loin. La fonction RH a un rapport très rigoureux avec la data parce qu'on s'occupe des payes aussi et donc la paye, tout le monde regarde un peu au centime près. Pour autant, les RH doivent apprendre à utiliser la donnée pour, qu'on appelle ça du prédictif, en tout cas pour voir plus loin ce que les marketeurs font. Personne ne pense qu'un plan marketing ou même un budget, je vais fâcher les DAF, est fait pour être exécuté exactement comme ça. Pour autant, c'est une espèce de ligne de force pour dire vers où on peut aller. En RH, il faut qu'on apprenne à utiliser encore davantage ces analytics, c'est-à-dire utiliser les données pour les rendre intelligentes, pour pouvoir discuter avec les managers, pour pouvoir faire des hypothèses, par exemple sur la formation, par exemple sur l'organisation d'une structure, à partir de nouvelles données. Donc on a ça, on l'a vu, des opportunités incroyables en termes de formation, parce qu'on peut apprendre en situation de travail, on peut apprendre à distance, on peut faire du micro-learning, donc il y a des belles opportunités. Et puis ce que vous disiez, il faut surtout apprendre à développer la collaboration, parce que, et ça c'est un élément extrêmement important pour la fonction RH, comment je développe la collaboration. J'ai des profils différents, j'ai des maturités digitales différentes, j'ai des attentes différentes, tout change, et pour autant une organisation elle fonctionnera quand chacun saura se passer le ballon, non pas quand on saura dire exactement ce que chacun fait et si son métier change du jour au lendemain, mais si ensemble on comprend plus vite. Alors question un peu abrupte pour conclure, la même question pour tous les deux, les DRH aujourd'hui sont-ils selon vous à la hauteur des enjeux de la numérisation des entreprises et des forces de travail? Bénédicte, on repart avec vous. Comment vous le voyez à la NDRH? Définitivement, oui. C'est ce que le prix du DRH numérique montre. C'est-à-dire que les RH, quand ils s'emparent de la question digitale, font des choses absolument incroyables, quelle que soit la taille de l'organisation, quel que soit le moment de la maturité de leur organisation. L'année dernière, on a montré que dans le secteur des entreprises solidaires, dans le secteur de l'agriculture, on pouvait faire du départ arrêté. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir pris le premier train du digital. Justement, les solutions maintenant sont SaaS, elles peuvent être mises, installées dans l'organisation, pas forcément de façon très coûteuse, sans une grosse organisation. Donc on peut commencer tout de suite. Et si on prend tout de suite en compte la question de l'écoute client, la question de la collaboration, la question des nouvelles opportunités, on peut faire des choses incroyables. Bon, Claude, on peut être à la hauteur des RH, surtout donc quand on forme son successeur.
Oui, je pense que la fonction RH aujourd'hui, elle a parfaitement conscience des enjeux qui l'attendent et je trouve qu'elle les embrasse de manière très efficace et très professionnelle. Un petit message que j'adresse à mes pairs, l'éthique. Ne pas perdre l'importance de la déontologie de notre métier parce que ces nouvelles technos nous mettent un peu à mal sur ces sujets-là. Et ça va rester quand même aujourd'hui, je pense, un socle indiscutablement important pour que la fonction RH soit respectée et fonctionne en confiance avec son corps social. Éthique et déontologie. Merci d'avoir été en notre compagnie pour cet échange passionnant, pour ce nouveau numéro de Diagonale, l'émission des regards croisés sur la digitalisation des entreprises. Et à bientôt pour un prochain numéro. Merci Claude, merci Bénédicte. Merci. Au revoir. Merci. Merci.